RMC Roten sans flamme. Je m'en fous, moi. Je suis pas Didier Deschamps. Bon, Moi, je suis Jérôme Roten, sélectionneur. C'est scandale. Oh, la tête de con qu'il a. Faites entrer l'accusé. Alors, il est sur le marché et il le fait savoir. La sincérité de Roland. coach Courbis me Et- désarme. Elle est magnifique. Et l'avantage, Jean-Michel, c'est que ça marche avec tout. Cette phrase de Roland, tu la mets tout le temps et ça fonctionne Je systématiquement. sais pas de qui parler. Nous, on sait, Oh, mais on le je le dira sais, pas. moi, je On le le sais. dira pas. Je le sais. Ah si. Alors. Ah, il intervient des fois. Parlons donc Non, de l'accusé du soir. Habib Beye a accordé un entretien au journal L'Équipe ce matin. Au lendemain de l'annonce officielle de son départ du Red Star, il se dit prêt à entraîner en Ligue 1. Il rêve d'entraîner Marseille. Si l'OM m'appelle, j'y vais en courant. Je n'ai aucun problème à le dire. C'est ce qu'il a déclaré ce matin dans le quotidien français. Marseille qui cherche un entraîneur pour succéder à Gasset et qui vise Paulo Fonseca en priorité. Je vous rappelle, ce sont les infos RMC Sport que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Alors ce soir, Habib Beye est accusé de se porter candidat pour entraîner Marseille. Accusation menée par le procureur Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Habib Beye va être défendu par Maître Roten. Bonsoir, Maître. Alors là, Bonsoir à tous. Quel Ah ouais. retournement de situation. Ah bah, Quel retournement de situation de quoi? C'est un nouveau client pour vous, en tout cas. C'est un client. Moi, je défends tout le monde. Et là, je trouve que c'est vraiment injuste de s'attaquer à Habib Beye, mais vous allez m'entendre. Et on verra quel verdict rendra l'homme qui nous a appelé au 32-16. C'est Raif qui est avec nous ce soir. Salut Raif. Salut, bonsoir à vous. Sois Raif, le bienvenu. Raif. Merci Raif d'être avec nous. Alors, monsieur le procureur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez à Habib Beye? Vous trouvez ça présomptueux comme ça de faire acte de candidature pour un banc aussi prestigieux que celui de l'OM? Un petit peu présomptueux, mais je trouve l'attitude, il y a le fond et la forme. Et puis, il y a certains propos, parce que lorsque j'ai su qu'il y avait le procès et que j'étais commis d'office pour être le procureur, je l'ai regardé. Et oui, non, mais c'est pas grave. Vous c'est êtes pas- libre de vos prises de position. Oui, Non, monsieur. complètement. franchement, on t'a complètement. obligé à quelque chose. toi. Complètement. On m'oblige à rien. On m'oblige à rien, voilà. surtout Bon, à bah, mon âge. merci. Alors, Merci de rétablir la vérité. Mais simplement, et c'est vrai que dès les premières phrases, j'ai été un petit peu choqué par. Je ne connais pas Habib Beye sous cet angle-là. Quand dès la première question, et je crois que c'est même ça, la première phrase, il dit je suis devenu un réel manager. Là, j'ai commencé par dire, bon, on manque pas de souffle. Je pense quand même que il y a des façons un petit peu plus convenues de dire qu'on a appris quelque chose, qu'on s'est amélioré, qu'on pense qu'on s'est amélioré. Ça, je suis devenu un réel manager. J'ai tout de suite vu Arsène Wenger et le manager de Manchester United. Enfin bon, pour moi, ça m'a choqué. Et puis, quelques lignes plus loin, j'ai lu que concernant le Ramadan, par exemple, il dit, oui, sur sa prise de position, sur sa façon de gérer le Ramadan, il y a un dirigeant qui peut se dire aussi, ce garçon a une intelligence sur ce sujet. Je pense qu'il peut dire tout simplement qu'il a une idée, qu'il a une idée précise sur ce sujet, une idée originale. Dire qu'il a une intelligence, bon, ça me choque. Honnêtement, ça me choque. Et puis, ça me choque tout simplement parce que du côté du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, il y a un entraîneur qui est en place, qui fait ce qu'il peut. Il sait peut-être mieux que nous, Jean-Louis Gasset, qu'il n'y sera pas éternellement, il n'y sera peut-être même pas dès le mois de juillet prochain ou le mois d'août Ça, c'est un secret prochain. de polichinelle quand même. Tout le Voilà. monde sait qu'il va Bon. arrêter. Mais c'est une façon d'entrer dans le métier, un petit peu présomptueuse, me semble-t-il. Il y a quelqu'un qui est en place. Je crois qu'il a eu des offres de certains clubs, et c'est très bien pour Habib Beye de l'Olympique Lyonnais, me semble-t-il. Il l'avait déclaré dans Roten sans flamme, non? Non, mais il l'a redit. Oui, mais tu l'as. Dans quel. Où Il est que venu je dans l'ai entendu? Génération Non, il est After. venu dans. Ah, dans Génération After, voilà, exactement. exact. Oui, pas dans Roten sans flamme, il est vite. Oui. Non, il n'a pas passé le cap encore. Et je trouve désolant que pour commencer sa carrière qui a brillamment commencé, qui a bien commencé, il soit impatient. Je pense qu'il y a des étapes à franchir. Je pense qu'effectivement,
il peut entraîner l'Olympique de Marseille, il pourra un jour entraîner l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression que c'est un peu tôt. Et en tout cas, la façon de faire m'interpelle. Voilà, je trouve que ce garçon-là a probablement des qualités. Je pense qu'il devrait faire preuve d'un peu de patience et respecter les gens en place. Voilà, ça s'arrête là. Je lui souhaite le meilleur, mais je trouve qu'il prend aujourd'hui, rappelons qu'il est monté de National en Ligue 2 avec le Red Star, et que, me semble-t-il, à l'heure actuelle, entre le Red Star qui va monter en Ligue 2 et l'Olympique de Marseille qui cherche à revenir en Ligue des Champions, il y a un fossé et il y a un espace que Habib Beye n'est pas encore susceptible de combler. Alors, je me permets d'apporter une pièce au dossier. La parole d'un témoin assisté, Pierre Sage, qui a connu d'ailleurs Habib Beye au Red Star. Que Habib a formé. Pierre Sage qui s'est exprimé justement sur l'avenir d'Habib Beye, pourquoi pas en tant qu'entraîneur de Ligue 1. Écoutez. Je suis très content pour lui et pour le club qu'ils aient réussi à monter. Ils ont peut-être résolu le problème en changeant l'adjoint d'une année sur l'autre. C'était peut-être ça le problème. Je pense qu'il est vraiment taillé pour entraîner en Ligue 1. Il a la personnalité, il a le charisme, il a les compétences. Et maintenant, je pense en plus qu'il a l'expérience et la méthodologie pour le faire. En plus, il sait s'entourer et il a conscience de ce dont il a besoin. Donc je pense effectivement que des clubs de Ligue 1 vont être sensibles à son profil. Donc je l'encourage à postuler et j'encouragerai les clubs à répondre à sa candidature parce que je pense que ce sera un grand coach. C'est quelqu'un qui a le courage de mettre ses idées en place et de les maintenir, peu importe l'évolution des situations. Il est à contre-pied de pas mal de personnes dans la gestion de sa communication, ses aspects, ses analyses sont souvent très fines et très pertinentes. Tout le monde le catalogue comme un consultant, mais je peux vous assurer que la capacité qu'il a à utiliser ce qu'il a vu, vécu lors des matchs de Ligue des Champions et le transformer en idée de jeu ou en situation d'entraînement peuvent l'amener à être un très grand coach. Si j'étais un président de club, je miserais sur lui. Voilà, les propos élogieux donc, de l'entraîneur de Lyon sur Habib Beye, qui désormais cherche un banc, rêve d'entraîner en Ligue 1. Attention qu'ils ne prennent pas ta place à Lyon, quand même. Parce que... parole à la défense, Maître Roten. Alors, pour vous n'êtes pas choqué des propos de ce matin? Il rêve d'entraîner l'OM, il le dit et ça ne vous surprend pas? En fait, Maître Larquet l'accuse plus ou moins de s'enflammer, d'avoir la grosse tête. Peu importe la personnalité d'Habib. Habib, il s'aime. On le sait tous, de toute façon, il s'aime. Voilà, c'est comme ça, il y a des personnalités comme ça. Mais moi, je ne vais même pas parler de sa personnalité ou ce qu'il dégage quand il parle, où en effet, on a l'impression que c'est un donneur de leçons, qu'il a tout vécu, que c'est la légende de l'Olympique de Marseille. Alors que bon, on l'a vu jouer, Habib. Donc là-dessus, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas ça. Moi, je parle juste de son rôle d'entraîneur. Et vous savez, je l'ai accusé il y a 3 semaines de manquer de sincérité quand il commente les matchs du Paris Saint-Germain, parce que quand tu es attaché, il le montre dans son interview, quand tu es attaché à l'Olympique de Marseille comme il l'est, et moi je suis personne pour dire pourquoi il est attaché autant à l'OM ou pas, ou ceci, cela, quand tu es attaché à un club comme ça et que tu as un club rival, cette rivalité qui existe entre Paris et Marseille, c'est compliqué en effet de garder de l'énergie, du moins de la passion dans les commentaires, mais c'est ce que j'ai dit, même s'il l'a mal pris, peu importe, j'en ai rien à faire, j'assume ce que je dis. Maintenant, là où je suis pour lui, ce que je veux dire, c'est qu'il est coach aujourd'hui, il affiche ses ambitions. Moi, quand j'entends Maître Larquet nous dire oui, chaque chose en son temps, il a pris le temps, Habib, quand même. Il a pris le temps de passer 6 diplômes d'entraîneur. Ça fait plus de 2 ans qu'il est au Red Star. Il a construit quelque chose. Il est allé au bout. Alors, peu importe. Lui dit qu'il avait l'occasion de partir déjà dans un club de Ligue 1, mais qu'il a préféré aller au bout et réussir cette mission qui était de remettre en Ligue 2 le Red Star. Il l'a fait brillamment. Brillamment parce que le championnat national... Pour ceux qui ne s'intéressent pas trop au championnat national et qui n'ont pas mis les pieds dans le foot amateur, foot professionnel, parce que c'est entre les deux, c'est un championnat bâtard. À l'arrivée, il a dominé un championnat qui est extrêmement difficile. Il l'a dominé. L'année dernière, ils n'étaient pas loin vraiment de monter. Ils l'ont refait cette année. Donc ça prouve en effet les qualités de management qu'il a. Tu vois, et donc, automatiquement, on ne peut pas minimiser ce qu'il a fait au Red Star. Et c'est très bien. Après, il assume, et là, c'est ça que j'aime. Tu vois, quand je disais qu'il manquait de sincérité quand il parlait de ses commentaires avec le Paris Saint-Germain, là, il est sincère. C'est qu'il a été sincère avec le président du Red Star.
Ouais, moi j'ai envie d'entraîner au très haut niveau parce que j'estime que ce que j'ai fait, la mission que j'ai fait en national au Red Star, elle est suffisante pour pouvoir entraîner un club de Ligue 1. Alors après, il parle de Marseille parce que c'est son club de cœur et que en effet, mais quand il y a un club de cœur comme ça et que tu rêves d'entraîner l'Olympique de Marseille, si demain il l'appelle, il sait très bien, Habib, même si on parle de sa personnalité, qu'il s'aime bien et tout ça, il sait très bien que c'est pas la priorité à l'OM. Mais il sait aussi que l'OM aujourd'hui, pour trouver un bon entraîneur, pour construire la stabilité, c'est très compliqué. Donc il se dit peut-être qu'il a une chance parce que les grands entraîneurs, parce que moi je pars du principe que les 4 meilleurs clubs français, que ça soit Paris, Marseille, Lyon et Monaco, doivent être entraînés par des mecs expérimentés qui ont déjà gagné des grandes compétitions et qui ont joué et qui ont entraîné des matchs de leur club en Ligue des Champions. Moi, j'estime que c'est ça. Le problème, c'est que j'ai beau le penser, c'est qu'aujourd'hui, ça se vérifie. Ça se vérifie pas. Ouais. Paris, oui. Monaco, très souvent. Mais Marseille et Lyon l'ont montré. La preuve, c'est que Pierre Sage, qui est intervenu, est un entraîneur inexpérimenté. Bon. Et en plus, il fait des belles choses. On verra l'année prochaine, ça sera une autre mission pour lui. Donc, moi, il annonce, il dit, voilà, s'il m'appelle, j'irai en courant. Mais il a raison de le dire. Après, il dit pas, ils doivent me prendre. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit juste que s'il m'appelle, j'irai et que là, peut-être que les paliers, je les passe et je les ai passés brillamment, tranquillement depuis 3 ans qu'il a pris une équipe. L'interview est peut-être un peu calculée quand même. Mais elle est calculée parce que, Benoît, mets-toi à sa place. Aujourd'hui, le rôle d'entraîneur, il est très compliqué. Très, très compliqué. Des entraîneurs sur le carreau, il y en a beaucoup. Des entraîneurs qui se sont fait virer et qui aimeraient rebondir, il y en a beaucoup. Même le président des entraîneurs qui s'est fait virer. Voilà, en plus. Et ensuite, et je finirai là-dessus, c'est que des entraîneurs catalogués en mission maintien, juste des one-shots, il y en a beaucoup aussi. Donc, lui, il se dit, écoute, si j'ai une opportunité, là, j'annonce, j'ai envie d'entraîner au haut niveau. Bon. Mais moi, il montre ses ambitions. Eh bien, tant mieux. Et moi, je vais te dire la vérité, c'est que j'espère le voir entraîner, voir ce qu'il peut apporter, parce que quand j'entends parler Pierre Sage, quand je vois ce qu'il a fait au Red Star avec la nationale en dominant en Ligue 1, oui, je me dis, tiens, peut-être que ce coup de fraîcheur, ça va faire du bien. Alors, le verdict du juge Raif, qui remporte ce procès. Est-ce qu'Habib Beye a été présomptueux avec sa déclaration dans l'équipe ce matin, lui qui rêve d'entraîner l'OM, ou est-ce que tu comprends sa position? Moi, je suis plus d'accord avec Jean-Michel. C'est trop tôt. Dans la situation où on est, nous, c'est vrai que c'est beau ce qu'il a fait ces 2 dernières années avec le Red Star, mais dans la situation où on est à l'OM, c'est pas le moment. On ne doit pas se rater, on doit prendre un entraîneur confirmé et on n'a pas le droit de se rater pour la saison d'après. On est 9e championnat, c'est pas notre fin, c'est notre place avec cette équipe. Mais avec le club, on doit être plus haut et on doit prendre quelqu'un de confirmé. Tu es d'accord avec le raisonnement de Jérôme tu veux voir un entraîneur expérimenté? On parle beaucoup de Fonseca, ce sont les infos RMC Sport, c'est la priorité. C'est l'entraîneur qui te fait rêver pour l'OM? Rêver, c'est un grand mot. Ouais. Après, c'est la saison qu'il fait avec Lille, franchement, je le respecte. Parce qu'il fait une très belle saison avec Lille. Avec la Roma, c'était pas si mauvais que ça. Malheureusement, il aurait pu aller aussi à la demi-finale de Conference League, mais il n'a pas eu de chance contre Aston Villa. Il fait une très belle saison. Il mérite sa place. Après, c'est prendre un risque pour lui aussi de ne pas jouer la Ligue des Champions avec Lille, de venir avec nous. Et franchement, je ne dirais pas non. S'il prend Zegrova avec lui, franchement, je dirais pas non. Tu veux un paquet? Mais Raif, tu as raison d'ajouter que Fonseca, il faut qu'il arrive avec quand même avec beaucoup de joueurs de talent. C'est sûr. Ce sera l'autre enjeu. S'il pouvait prendre Jonathan David aussi avec.